Mais quand tu vas dormir en rêve, tu vas le voir, il va te poursuivre. Alléluia. Voilà, ça c'est un rêve que toi-même tu as provoqué. Amen. Mais les rêves de révélation, les rêves des morts par exemple, dans Ézéchiel 37, verset 1 à 14, Ézéchiel a eu une révélation. Vous voyez, il a eu une vision. Une vision est une révélation. Et il a vu les ossements dans la vision. Et Dieu lui a montré ainsi que le peuple d'Israël, ce peuple-là est mort devant Dieu. C'est ce que Dieu lui montrait. Et il a compris cela. Parce qu'il a demandé à Dieu, comment alors ces ossements pourront revivre? Alléluia. Donc vous voyez, donc Dieu utilise les rêves pour nous montrer qu'il y a la mort dans ta vie. Quand tu rêves que tu es au cimetière, quand tu rêves à chaque fois que tu es au cimetière, tu es au funérailles. Quand tu rêves, et qu'un rêve, tu es en train de pleurer au funérailles. Quand tu rêves, et puis en rêve, tu es avec les morts, ceux qui sont déjà morts que tu connais. En rêve, tu es avec eux. Tu manges avec eux. Tu parles avec eux. Tu marches avec eux. Alors, comprends qu'il y a la mort dans ta vie. Et donc, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Quand tu fais des rêves où tu tombes dans des trous, tu dois comprendre qu'il y a la mort dans ta vie. Et je prie que tu sois délivré de la mort ce matin au nom de Jésus. La mort règne par les alliances avec les démons. Ésaïe 28, verset 18 dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des alliances qu'on peut contacter par les démons. Des alliances de mort. Toute alliance avec les démons, toute alliance avec les démons est une alliance de mort. L'adoration des eaux, des montagnes, des fétiches, des jumeaux, des hommes. L'alliance dans les fêtes de génération, les cérémonies rituelles. Il y a les esprits qui viennent et qui contrôlent ce genre de choses. Et lorsque tu rentres dans ces pratiques, alors les esprits des morts viennent te prendre. Et toute ta vie n'est tout simplement un tombeau. Je prie ce matin que tu sois délivré des alliances des morts au nom de Jésus. Et généralement les alliances des morts, vous voyez, tu fais des rêves certainement. Ou à chaque fois un rêve, tu te retrouves en famille au village. Dans la scène cour même d'ailleurs, Dieu te montre ainsi que ce qui a été fait là-bas, ou alors que ce que toi-même tu as fait autrefois là-bas, alors cela tient encore ta vie et que tu as besoin de délivrance. Gloire à Dieu. Les alliances de mort, que tu en sois délivré. Cinquième œuvre des démons, les blocages et les échecs répétés. Lorsque tu es bloqué et tu échoues de manière répétée, les blocages par-ci, par-là, tu ne connais jamais de victoire. Ou alors tes victoires sont très petites, mais toujours tu es en train de souffrir. Toujours tu es dans les blocages, dans les difficultés. Ta vie n'avance pas. C'est un signe, une preuve du règne de la mort dans ta vie. Ta vie est le cimetière. Alors tu as besoin ce matin de prier et le Seigneur va te libérer. Alléluia. Comme le peuple de Jabiré de Naphtali qui était dans l'ombre de la mort, dans la région. Il y a des gens qui vivent dans l'ombre de la mort. Vous voyez, ce matin, nous sommes dans l'ombre des bâches, n'est-ce pas? Voilà. Il pleut.
Mais c'est parce que les bâches là sont là que nous sommes là, tranquillement, en paix. Et de même, il y a des personnes qui sont sous l'ombre de la mort. Dans Matthieu 4, versets 15 à 16. La Bible parle de l'ombre de la mort. Amen. L'ombre de la mort. Que toute ombre de la mort quitte sur ta vie au nom de Jésus. Et sixième œuvre, c'est la présence des maladies. Amen. La présence des maladies. Dans 1 Corinthiens 11, verset 30, la Bible dit plusieurs ont des maladies, plusieurs ont des infirmités, et beaucoup en sont morts. Donc la maladie tue. Quand tu as la maladie, une maladie, sache que c'est la mort qui a été régnée dans ta vie. Je ne parle pas de fatigue, je ne parle pas de palu, je ne parle pas d'anémie. Ça, c'est des choses courantes de la fatigue. Personne n'a trop travaillé, on ne se contrôle pas. Gloire à Dieu. Amen. Mais la fatigue aussi peut tuer. Si tu es ignorant, tu ne prends pas ta tension, tu ne prends pas ton poids, tu ne prends pas ton taux de glycémie, tu ne contrôles rien, tu manges seulement, tu travailles seulement, tu peux aussi mourir. Là, toi, c'est ton mec qui a cherché la mort. Tu as dit, mort, viens me chercher. Et la mort viendra te prendre. Mais je prie que tu sois délivré ce matin. Dans la présence des maladies, la maladie tue. Amen. Tous ceux qui meurent, ils meurent par, la plupart par des maladies. Et c'est pourquoi toi-même, quand tu étais malade, tu as pensé beaucoup à la mort. On dit, waouh. Quand on est un peu malade là, on pense à la mort. Hein? Ou bien on pense à autre chose. On pense à la mort. On ne pense plus à ses enfants, ni à son argent, ni à son travail. Mais on pense à la mort. Dans la peur de mourir. Parce que à la maladie est liée la mort. Alléluia. Donc vous voyez, lorsque ces 6 choses sont dans ta vie, alors tu es sous le règne de la mort. Et tu dois être délivré. Parce que Jésus est venu. Il a vaincu la mort. En mourant lui-même. Et donc, par Jésus-Christ, nous avons la victoire. C'est pourquoi Apocalypse 12, verset 11 dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de Jésus est égal à sa mort, tout simplement. Donc, j'ai le pouvoir sur la mort. J'ai le pouvoir sur la mort. Alors, par le sang de Jésus, par la mort de Jésus, et par la parole de mon témoignage, c'est ce que la Bible dit. Lisons Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 11. Dit ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous voyez, donc ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Écoute bien, tu as déjà la victoire à cause du sang de l'agneau. Mais ta victoire ne peut être exécutée. Ta victoire ne peut alors se réaliser physiquement. Tu ne peux vivre cette victoire que Jésus t'a donnée par son sang que par les paroles de ton témoignage. Alléluia. Reçois l'esprit de témoignage au nom de Jésus. La parole de témoignage, c'est quoi? C'est la parole de Jésus, la parole de Dieu sur la victoire, sur la mort de Jésus, que toi-même que tu vas confesser, que tu vas utiliser pour prier, que tu vas utiliser pour agir. C'est à cause aussi de cette parole de témoignage tu peux te délivrer de la mort. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais si tu n'utilises pas la parole de victoire de Jésus, tu ne peux pas vaincre la mort.
Donc il dit, ils l'ont vaincu. Qui il, c'est nous. C'est de nous par la Bible ici, toi et moi. Donc on peut remplacer il par nous. Nous l'avons vaincu. On répète ensemble. Nous l'avons vaincu. Encore plus fort. Nous l'avons vaincu. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole. De notre témoignage. Au nom de Jésus. Et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez donc, la crainte de la mort est vaincue. Tu ne dois plus craindre la mort. S'il y a la mort dans ta vie, alors tu ne dois plus craindre. Mais simplement, crois à la mort de Jésus. Et témoigne la mort de Jésus. Alléluia. Il y a les chrétiens, mais quand on déclare des paroles de mort sur leur vie, ils vont pleurer. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais déclare simplement la parole de victoire. Il y a une parole à témoigner. Qui est la parole de la mort de Jésus. De la résurrection de Jésus. Jésus est mort et il est ressuscité. Donc, même si on t'a dit qu'on t'a déjà mangé à sorcellerie, il y a une possibilité. Ce n'est pas encore fini. Ce qui reste, c'est la résurrection au nom de Jésus. Acclame-le très fort. Alléluia. Donc, nous allons voir les domaines dans lesquels la mort règne dans les vies. Il y a des domaines. Il y a des domaines des vies dans la vie des personnes. Premièrement, le domaine spirituel. Donc la mort spirituelle. Il y a la mort spirituelle. Quand tu n'arrives pas à prier, à lire la Bible, écoute-moi bien, tu es mort spirituellement. Hein? Dis amen. Je sais que beaucoup sont morts spirituellement. Tu n'as même pas lu la Bible. Non. Tu es mort spirituellement. Tu n'as même pas tant même. Ça, c'est même pas même ton affaire. Toi, tu fais rien à ça. C'est pas que tu es mort spirituellement. C'est spirituel. Tu es séparé de Dieu. Alléluia. Deuxième domaine, il y a la mort physique. La mort du corps. C'est cette mort-là qu'on considère plus. Quand quelqu'un meurt spirituellement, là on ne pleure pas. Hein? Alléluia. Ça veut dire quand quelqu'un n'arrive pas à prier, il n'arrive pas à lire la Bible, on ne pleure pas. Parce que c'est rien. Mais quand quelqu'un meurt physiquement, son corps meurt, il y a funérailles. Mais écoutez bien, quand tu es mort spirituellement, il y a funérailles dans le ciel pour toi. C'est que tu ne sais pas. Les anges pleurent. Il y a la désolation, la tristesse dans le ciel. Sans cela, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu n'arrives pas à prier, toi qui étais tout feu, tout flamme, tu ne pries plus, tu ne lis pas la Bible, tu ne viens pas à l'église fidèlement, tu es maintenant charnel, alors il y a funérailles au ciel. Dis Amen. Et la mort physique, la mort du corps, là il y a funérailles sur terre. Et c'est ça, nous considérons plus. Alors que la mort la plus grave, c'est la mort spirituelle.
Troisième mort, c'est la mort financière. La mort financière, quand dans tes finances, tu reçois l'argent et puis ça passe comme du vent. À chaque fois que tu reçois, à chaque revenu, il y a des difficultés, il y a des problèmes, des situations bizarres à gérer. C'est la mort financière. Tu n'as jamais rien fait avec ton argent. Mais néanmoins, tu reçois. Tu es mort financièrement. Ou alors, tu ne reçois même pas du tout. Ça, c'est le cimetière financier. C'est un domaine. Et il y a la mort professionnelle. Ça, c'est la quatrième mort. Oui, il n'y a pas de travail. Malgré les diplômes, malgré les expériences, pas de travail. C'est la mort professionnelle. Alléluia. Amen. Et il y a la mort matérielle. Tu ne possèdes rien. Donc pas de joie. Même ce que tu as est détruit. Ça, c'est la mort. Nous allons prier ce matin pour détruire le règne de la mort dans nos vies, afin que la puissance de la résurrection s'impose à nos vies ce matin. Et que là même où toute la mort a régné, que la résurrection puisse se manifester là. Et que tu puisses voir la gloire de Dieu. Et que tu puisses voir la vie. Et que tu puisses voir la vie. Et la vie en abondance. Parce que Jésus a dit qu'il est venu afin que nous, qui sommes les brebis, nous qui sommes ses enfants, nous ayons la vie dans l'abondance. Et ce matin, la vie dans l'abondance te visitera au nom de Jésus. On se tient debout, nous allons prier. Lève-toi. Nous allons prier. Nous allons prier. Élève la voix, dis merci à Dieu pour cette parole. Pour la révélation de la mort. Pour la mort qui a dévoilé ce matin. Prie-le, dis-lui merci. Prie-le, dis-lui merci. Prie-le, dis-lui merci. Tout le monde prie. Élève la voix. Dis Seigneur, merci, tu as révélé la mort dans ma vie. Prie-le. Prie. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour la victoire. Béni sois-tu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, 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 le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci. Tu vas lever les deux mains. Et tu vas te couvrir du sang de Jésus, qui est le sang de la victoire sur la mort. Tu vas couvrir ce sang sur ta vie.
sur tes enfants, sur ton travail, sur tout ce qui t'appartient. Tu vas prier sur tout ce qui t'appartient, sur tes finances, sur ta maison, sur tes entreprises. Tu vas prier le sang de victoire, le sang de victoire, la mort de Jésus. Tu vas appliquer son sang sur ta vie. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Réclame le sang, réclame le sang. C'est ça à couler pour ta victoire. C'est ça à couler pour ta délivrance. C'est ça à couler pour ta liberté. C'est ça à couler pour ta guérison. C'est ça à couler pour ton succès. C'est ça à couler, c'est ça à couler. C'est ça à couler pour ta délivrance, pour ta liberté. C'est ça à couler afin que tu aies la vie dans l'abondance. C'est ça à couler afin que tu puisses triompher. C'est ça à couler. Réclame ce sang. Le sang de victoire. Le sang de victoire. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu es de gloire, d'autorité, de puissance, de grâce, de faveur. Merci Seigneur. À toi la gloire. Merci pour ton sang qui est répandu ce matin. Béni sois-tu. À toi la gloire. Merci Seigneur. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous allons prier ce matin. Le diable envoie les esprits des morts afin de régner par la mort. Il envoie des esprits, des démons. Nous allons prier. Nous allons combattre. Parce que nous avons le pouvoir de chasser les démons. Nous allons chasser tous les esprits des morts de nos vies, de nos maisons, de nos activités, de nos entreprises, de la vie de nos familles. Prions, chassons-les au nom de Jésus. Prions. Prie, 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 prie. Prie. Dans le nom de Jésus, prie. Prie. Au nom puissant de Jésus. Prie, prie, prie. Élevez la voix, priez. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Allez, quitte de sa vie. Quitte de sa maison. Quitte de sa vie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'homme chakaya bakataka. Libo kosoko yabo kuteke. Esprit des morts. Tu n'as pas le pouvoir. Priez, priez. Priez. Allez les enfants, levez-vous les enfants. Et priez. Levez-vous. Et priez. Priez. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Délivrez la famille. Esprit de mort. Délivrez la famille. Délivrez les générations. Esprit de mort. Tu n'as pas de pouvoir. Marie a fini. Jésus t'a vaincu. Mort, lui est ton pouvoir. Mort, lui est ton équipe. Mort, lui est ton pouvoir. Lui est ton équipe. Lui a vaincu. Dans le nom de Jésus. 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 Tout est puissant. Au nom de Jésus, ton pouvoir est tombé. Ton pouvoir est tombé. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous allons prier pour annuler l'ombre de la mort par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Toute ombre de la mort soit annulée. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Tu ne dois plus vivre sous la couverture de la mort. La mort ne doit plus couvrir ta vie. Prie. Au nom de Jésus. Allez au nom de la mort sur tes affaires. Allez au nom de la mort sur ta vie. Allez au nom de la mort sur ton foyer. Allez au nom de la mort sur ta destinée. Allez au nom de la mort. 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 Annule l'homme de la mort. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Allez au nom de la mort. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enlève. Enlève l'homme de la mort. Oui.
Quelque part, avec les adorations dans les familles, les adorations des démons, de l'idolâtrie, nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons détruire cette alliance des morts. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Le fétichisme, le cultisme, puis l'adoration des rivières, des montagnes, des fétiches, des jumeaux, des hommes, l'adoration. Les adorations dans les familles sont des alliés de mort. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Prie, prie. Au nom de Jésus, prie.
nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. La mort par le péché. Lève les deux mains. Tu sais quel péché dans lequel tu vis. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin. T'es repenti sincèrement. C'est là. La mort règne dans ta vie par le péché que tu pratiques. Tu vas prier, demander à Dieu. Par le sang de son Fils Jésus, que le contact, la connexion avec ce péché soit brisé ce matin. Et que tu n'as plus de force à pratiquer ce péché. Prie de tout ton cœur. Le péché et la mort, le Seigneur Jésus est précieux. Puisse à dominer le péché et la mort. Libère-toi de ce péché. Car c'est par ce péché que la mort règne dans ta vie. Là où règne le péché, c'est là règne la mort. Libère-toi ce matin. Échappe-toi. Débarrasse-toi. Prends l'engagement. Prends l'engagement. Prends l'engagement. Prends l'engagement. Le Seigneur Jésus est plus fort. Au nom de Jésus, on se tient debout et nous allons prier par le sang de Jésus. Nous allons annuler tout rêve de mort de nos vies. Prions au nom de Jésus. Bats les mains et prends autorité. Déplace-toi, marche, prie. Prie dans la vie, prie dans la vie, prie dans la vie. Tiens-toi debout, prie. Prie dans la vie, tiens-toi debout, lève-toi. Prie dans la vie. Prie, 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 prie.
Prie au nom de Jésus. 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 Annule les rêves des morts. Les rêves des morts. Les rêves des morts. Les rêves des cercueils. Les rêves de parler, des paroles avec les morts. Les rêves de contact avec les morts. Les rêves des cimetières. Prie, prie, au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous prions pour les maladies. La mort règne par la maladie. Nous allons annuler toutes les maladies au nom de Jésus. Impose la main là où tu as mal. Impose la main, impose la main. Et prie au nom de Jésus. 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 Puis j'annule la maladie. J'annule le règne de la mort par la maladie. Dans ma vie, au nom de Jésus. Que la maladie te quitte. Te quitte. Te quitte. Te quitte. La maladie te quitte. Prie. Prie. Prie au nom de Jésus. 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 Que la maladie te libère au nom de Jésus. Le règne de la mort est terminé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu. Lèvons les mains vers le ciel. Au nom puissant de Jésus. Répète. Encore plus fort, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute œuvre de la mort ont disparu de ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, qui a payé le prix de la mort, en mourant à la croix. Il a payé le prix de la mort, en mourant à la croix. En ressuscitant, au nom de Jésus, ce matin, que la puissance de la résurrection vienne remplacer dans ma vie le pouvoir de la mort, au nom de Jésus, et que la puissance de la résurrection règne dans ma vie, règne dans ma vie, règne dans ma vie, et que tout ce qui était mort auparavant dans ma vie ressuscite ce matin, reprenne vie, reprenne vie, au nom de Jésus, 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 les bénédictions de ma maison reprennent vie, au nom de Jésus, les bénédictions de ma destinée reprennent
résurrection. Règne. Règne. Règne dans ma vie. Règne dans mon âme. Règne dans mon corps. Règne dans mon esprit. Règne dans ma maison. Règne dans ma foi. Règne dans ma vie chrétienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection. Règne dans ma vie. Par la vie de prospérité spirituelle. Par la vie de communion avec Jésus. Par la vie de prière. Par la vie de méditation de la parole de Dieu. Par la vie de piété. Par la vie de sainteté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La puissance de la résurrection règne dans ma vie. Par la bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la prospérité physique. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection règne dans mon foyer. Dans le nom de Jésus. Plus fort dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La puissance de la résurrection règne. 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 Dans tout ce qui m'appartient. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est à Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est parce que je suis passé de la mort à la vie glorieuse de Dieu. À la vie glorieuse de Dieu. À la vie glorieuse de Dieu. Je suis maintenant une nouvelle personne. De la puissance de la résurrection. De la résurrection de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Les œuvres de la mort sont passées. Sont passées. Sont passées. Sont passées. Sont passées. Sont passées. La pauvreté est passée. L'échec est passé. La maladie est passée. Le péché est passé. Le péché est passé. Les infimités sont passées. Les échecs sont passés. Au nom de Jésus. Le non-accomplissement est passé. Les difficultés sont passées. Les blocages sont passés. Et maintenant, c'est la louange. C'est la réjouissance. C'est le témoignage. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. On s'assoit. Tu as quoi? Tu as mal où? Mets la main, je vais prier. Au nom de Jésus. Mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Ce matin, au nom de Jésus, qui t'a vaincu à la croix, qui a triomphé de toi. La Bible dit qu'il a englouti la mort. Parce que lui-même, il est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et au nom de Jésus, tout mal de mort disparaît de son corps. Jésus a dit en son nom, j'imposerai les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Esprit de mort, prends ta maladie maintenant. Au nom puissant de Jésus.
Merci Jésus parce que tu arraches son âme à la mort pour la vie. Tu as porté les infinités, les douleurs, et même le péché à la croix. Merci Seigneur. Est-ce que tu sens la douleur encore? Tu ne sens plus rien. Il faut faire comme ça pour vérifier. Il faut bien faire. Hein? Ça va. Acclamons Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais laisser la place au modérateur. Amen. Mais on se tient debout. Amen. Nous allons célébrer cette victoire. La vie est plus forte, plus grande que la mort. Alléluia. Et même que la bénédiction est plus grande que la malédiction. Et même que la sainteté est plus forte que le péché. Nous allons louer le Seigneur. Groupe musical.